Saviez-vous qu'au Canada, les médecins préfèrent prescrire des balades en forêt plutôt que des antidépresseurs? Bonjour et bienvenue dans ce podcast, imaginé et produit par le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des bienfaits de la nature sur notre santé, à la fois physique et mentale. Hippocrate disait déjà à son époque que la nature est la meilleure médecine pour l'homme. Aujourd'hui, la science confirme cette hypothèse avec de nombreuses études qui démontrent les effets bénéfiques de la nature sur la santé. Connaissez-vous par exemple la règle des 3-30-300 ? Elle indique les distances optimales entre le lieu de vie et la nature pour profiter de ses bénéfices. Concrètement, cette règle précise donc qu'il faut voir au moins 3 arbres depuis son domicile, car leur présence augmente notre bien-être mental et améliore notre humeur. Avoir 30% de son quartier en surface arborée, afin de réduire la pollution de l'air qui a un impact direct sur notre santé. Et enfin, vivre au maximum à 300 mètres d'une forêt ou d'un parc pour bénéficier de lieux ombragés et inciter les habitants à s'y rendre davantage dans leur quotidien. Autrement dit, selon cette règle, il faut amener les arbres et la nature jusque dans les quartiers, dans les rues et aux portes des habitations pour que toutes et tous puissent profiter de ces bénéfices. Cette théorie des 3-30-300, elle a été développée en 2021 par un chercheur néerlandais spécialiste en végétalisation urbaine. Elle a aussi été vérifiée par une équipe de chercheurs de l'Institut de santé globale de Barcelone en 2022. Ces chercheurs, ils ont constaté qu'avec une répartition optimale de la végétation, les habitants vivent mieux et montrent statistiquement une meilleure santé mentale. Facile à retenir, cette règle des 3-30-300, elle commence à intéresser les collectivités. Dans le Grand Ouest, la ville de Nantes, classée 2e ville la plus verte de France depuis 2014, s'est emparée de cette règle pour sa politique en matière d'espaces verts. La métropole nantaise vient de l'inclure dans sa charte pour les arbres en 2024. Alors que nous passons plus de 80% de notre temps dans des environnements intérieurs, habitation, transport, bureaux, écoles, commerce, et que chaque Français et Française passe en moyenne plus de 6 heures par jour devant un écran, la nature semble parfois éloignée du quotidien. Pourtant, les études montrent qu'une fréquentation de nature 2 heures par semaine, au moins 20 minutes à la fois, suffisent à offrir de grands bénéfices. Par exemple, le taux de cortisol, l'hormone du stress, réduit considérablement entre 20 et 30 minutes de marche en nature ou assis à la contempler. Une autre étude vient confirmer une amélioration de l'attention après une promenade de 20 minutes dans un parc plutôt qu'en ville. La nature, elle réduit aussi le risque de maladies cardiovasculaires. Plus de 143 études scientifiques ont démontré que passer plus de temps entouré d'espaces verts permet de réduire le risque de diabète, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Par exemple, une balade en forêt, longue ou courte, permet de diminuer la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, ou encore de diminuer la pression artérielle. Elle permet aussi de réduire le risque de développer du surpoids ou de l'obésité. Du point de vue respiratoire, là aussi la nature a beaucoup à nous offrir, puisque le risque de développer de l'asthme est diminué par la fréquentation de nature. Certaines pathologies chroniques, comme les allergies, la dépression, les troubles de la vue, se voient également limitées grâce au contact régulier avec la nature. Autre fait intéressant, est-ce que vous saviez par exemple que passer du temps dans la nature augmente la taille du cerveau ? Une étude sur des écoliers a montré une augmentation du volume des zones du cerveau qui améliore la mémoire et l'attention chez ceux qui passent le plus de temps en nature. Vous l'aurez compris, la nature vous veut du bien. En plus de diminuer les risques d'affections chroniques, elle réactive notre immunité,
Selon une étude, une excursion d'une journée en forêt peut booster l'activité des cellules lymphocytes NK pendant au moins 7 jours. Ces cellules NK, pour Natural Killers, autrement dit tueuses naturelles, sont particulièrement étudiées pour leur capacité à éliminer les cellules cancéreuses ou infectées par des virus. Ainsi, la simple balade en forêt permet de renforcer son système immunitaire. Les arbres sécrètent des micromolécules appelées phytoncides, un type de composé chimique organique volatile libéré dans l'air pour se protéger de leur environnement. Des études ont démontré que ces phytoncides sont bénéfiques aux êtres humains et permettent de renforcer leur système immunitaire. La sylvothérapie, le soin par l'arbre, est basé sur ces études. En plus de renforcer le système immunitaire, la fréquentation de nature aide à améliorer les fonctions cognitives. Une étude sur les personnes âgées a montré que ceux qui jardinent réduisent le risque de démence de 36%, et que vivre dans un quartier comptant au moins 10 arbres par pâté de maison permet de percevoir sa santé comme si vous aviez 7 ans de moins. Alors, qu'attendez-vous pour mettre vos chaussures et filer en forêt ?